N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la réincarnation de la déesse Lakshmi au bébé aux deux visages, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 personnes nées avec des parties du corps supplémentaires. Ce garçon est Isbak Pakunda, un petit péruvien de 3 ans. Comme tous les enfants de son âge, Isbak ne veut que s'amuser, tout en découvrant le monde qui l'entoure. Malheureusement, ce petit garçon se plaint de plus en plus de douleurs au ventre, des douleurs qui l'empêchent de mener une vie normale. Et plus le temps passe, plus son ventre ne cesse de grossir. Ses parents l'emmènent donc à l'hôpital, là où un diagnostic inattendu est posé. Isbak est en quelque sorte enceint. Il souffre d'une maladie très rare appelée jumeau parasite. En fait, Isbak a son jumeau dans l'estomac. Heureusement, l'équipe médicale de l'hôpital Las Mercedes a pu intervenir en urgence et retirer le fœtus parasite de 25 cm avec des yeux, des os et des cheveux du ventre d'Isbak. Après une période de convalescence, le petit garçon a enfin retrouvé une vie normale et aujourd'hui, il peut croquer la vie à pleines dents. Certes, il a servi pendant les 3 premières années de sa vie d'hôte involontaire pour un jumeau dont il ignorait l'existence. Mais au moins, lui, du haut de ses 3 ans, il a déjà vécu une incroyable histoire. Bravo Isbak! Voici maintenant Yi Qilan, une jeune femme chinoise originaire de la province du Hunan. Pendant 9 mois complets, elle n'a rêvé que d'une chose, pouvoir enfin tenir le bébé qu'elle porte dans ses bras. Cependant, après l'accouchement, l'équipe médicale refuse de lui montrer son petit garçon. Et bien qu'elle ait supplié son mari ainsi que tous les membres de sa famille, personne ne veut lui dire ce qui se passe avec le bébé. Ce n'est qu'à force d'insister qu'on finit par lui ramener son bébé. Voilà qu'elle rencontre enfin le petit Kang Kang, et l'a dans ses bras. Mais ce moment magique qu'elle attend depuis tellement longtemps est un vrai choc. Yi Qilan est effondrée. Pour cause, l'apparence particulière de son bébé. Bien que le petit garçon soit en bonne santé, il souffre d'une anomalie congénitale connue sous le nom de fente faciale transversale. Son visage est séparé en 2 parties tellement que l'on pouvait dire qu'il porte un masque. Mais très vite, Yi Qilan surmonte le traumatisme et décide de faire tout son possible pour un jour économiser assez d'argent pour payer une chirurgie réparatrice à Kang Kang, tout en évitant les médias pour préserver au mieux l'intimité de son bébé adoré. Il faut dire que l'amour d'une maman pour son enfant est inconditionnel, peu importe sa particularité. Découvrons maintenant cet homme qui est né avec une partie supplémentaire de son corps, mais dont il ne s'est rendu compte qu'à l'âge de 28 ans. Mais de quel organe est-il question pour qu'il mène une vie normale jusqu'à 28 ans? Vous vous doutez que c'est sûrement un organe interne pour qu'il ne s'en aperçoive qu'après tant d'années. Je vous laisse deviner pendant quelques secondes. Vous n'y êtes toujours pas? Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Suite à une hospitalisation pour une infection rénale bénigne, Brigham Nordstrom, un étudiant de Hamilton en Nouvelle-Zélande, a droit à un scanner qui révèle qu'il n'a pas 2 reins comme le commun des mortels, mais 5 reins. Il en a donc 3 supplémentaires. En fait, au lieu d'avoir un tube ou un uretère reliant chaque rein à la vessie, Brigham a 2 tubes à gauche et 3 à droite, une première dans le monde médical. Vous devez certainement maintenant avoir de la peine pour ce jeune homme parce que vous pensez que la découverte d'organes supplémentaires n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais je vous rassure, le fait d'avoir 3 reins en plus ne représente aucun danger dans le cas de Brigham. Il faut croire que le jeune père de famille pète la forme. Il est même assez fier de son corps hors du commun. Et on ne peut qu'être content pour lui, pour une fois qu'une anomalie congénitale n'est pas synonyme de maladie et de souffrance. Voici maintenant une photo de famille de Shane et Sarah Reinfelder de Sault Ste. Marie au Michigan. Ils tiennent dans leurs bras leurs jumelles Valérie et Kaylin. Une photo qui vous semble assez banale au premier abord, mais la question que vous vous posez est quelle partie supplémentaire de leur corps ont ces minuscules fillettes? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous vous posez la mauvaise question. Valérie et Kaylin sont tout à fait normales. C'est plutôt leur maman qui est exceptionnelle. Elle a 2 utérus et elle a porté chacune de ses jumelles dans le même ventre, mais dans des utérus différents. Une chance sur 5 millions. En effet, 3% des femmes au monde présentent cette anomalie utérine, dont seuls 5% peuvent tomber enceintes et seulement 3% d'entre elles peuvent avoir des fœtus se développant dans les 2 utérus à la fois. Mais ce qui est encore plus miraculeux et plus rare, c'est que seul 1% de ces femmes porteront les 2 bébés à terme, ce qui est exactement le cas de Sarah Reinfelder. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui vous préoccupe, c'est l'état de santé des petites jumelles. Je vous connais tellement bien. Soyez rassurés, les 2 petites sont parfaites et elles se portent merveilleusement bien. Cependant, espérons qu'en grandissant, elles n'oublieront jamais qu'elles ont une maman exceptionnelle. Si vous pensez que la femme aux 2 utérus est exceptionnelle, attendez d'entendre l'histoire suivante. Elle est à la fois surprenante et insolite. Je vous donne un indice. Voici Evelyn, une Australienne de 31 ans qui est née avec un corps hors du commun. Je sais, la photo de son visage ne dévoile rien de la particularité de cette jeune femme. Vous avez beau imaginer toutes sortes d'anomalies congénitales, je suis convaincu que vous ne parviendrez pas à trouver ce que cette femme a en plus. Mais je ne vais pas vous laisser sans réponse plus longtemps. En fait, Evelyn est née avec un utérus dit Delphes, c'est-à-dire qu'elle a 2 vagins, chacun avec son propre col de l'utérus, son utérus et un ovaire de chaque côté.
Et si vous êtes triste pour cette jeune femme qui doit être très complexée par sa malformation génitale, je vous arrête tout de suite. Evelyn est en parfaite harmonie avec son corps et elle a même fait de sa particularité un vrai business, puisque ses vidéos intimes sur OnlyFans connaissent vraisemblablement un grand succès. Une carrière discutable, mais si elle est épanouie et heureuse dans ce qu'elle fait, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et plus de bonheur. Vous avez sans doute déjà vu cette photo sur internet et vous avez sûrement dû penser qu'il s'agit d'un fake. Figurez-vous que pendant toutes ces années vous avez eu tort, cette photo est tout ce qu'il y a de plus réel. Mais vous ne vous contenterez pas de cette affirmation. Maintenant, vous voulez certainement que je vous en dise plus. Pour ce faire, faisons un petit voyage dans le temps. Plus exactement le 12 mai 1868 à Lincoln dans le Tennessee aux États-Unis. C'est le jour de la naissance de Myrtle Corbin. La petite fille est en bonne santé, mais elle a 4 jambes. Les 2 jambes intérieures sont plus petites que les 2 autres parce qu'elles appartiennent à sa jumelle parasite qu'elle a absorbée dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, sa malformation porte le nom de dipygus. Mais à l'époque, les médecins n'ont pas cette explication. Pour le monde médical et pour sa famille, elle est tout simplement un miracle. Un miracle qui rejoint à l'âge de 13 ans la célèbre troupe du cirque Barnum. Ce qui lui vaut une très grande popularité. Dans son apogée, chacune de ses représentations lui rapporte 450 $, une vraie fortune à la fin des années 1800. Mais à 19 ans, elle se retire du monde du spectacle pour épouser un médecin. Après ce mariage, un autre aspect de son anatomie bizarre fait surface. Sa sœur jumelle est formée sexuellement, ce qui permet à Myrtle de posséder 2 vagins. Cette femme hors norme n'a donc pas que 4 jambes, elle a également 2 vagins et a pu donner naissance à 8 enfants. Maintenant que vous connaissez toute l'histoire de cette dame incroyable, vous regrettez de ne pas vous être intéressé plus tôt à cette photo. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses. Poonan est une jeune femme indienne. En 2005, juste avant la naissance de sa fille, elle rêve de Lakshmi, la déesse de la richesse et l'incarnation de la beauté. Elle cherche alors à comprendre le sens de ce rêve, mais elle n'y parvient pas. Du moins pas dans un premier temps, puisqu'en octobre de la même année, pendant le festival de Lakshmi, elle donne naissance à sa petite fille. Et c'est là que tout s'éclaircit. Le bébé a 8 membres, tout comme la déesse Lakshmi. En plus de ses 2 bras et ses 2 jambes, elle a également un autre ensemble complet de bras et de jambes d'un jumeau parasite sans tête qui ne s'est pas développé dans l'utérus de sa mère. Mais pour Poonan ainsi que tous les villageois, la petite fille qui porte désormais le prénom de Lakshmi est la réincarnation de la déesse hindoue, ce qui explique le rêve prémonitoire de sa maman. Cependant, le bonheur d'avoir accouché d'une déesse est de courte durée pour Poonan, qui voit chaque jour sa petite fille souffrir le martyre à cause de sa malformation. Et c'est à ce moment qu'intervient le docteur Charan Patil, un philanthrope et éminent chirurgien orthopédiste indien qui opère la petite Lakshmi avec l'aide d'une équipe de 30 chirurgiens qui parviennent à retirer le jumeau parasite sans séquelles pour la petite. Aux dernières nouvelles, Poonan est très heureuse que sa petite Lakshmi ait retrouvé une apparence normale et mène une vie ordinaire. Et si Poonan n'a pas réellement donné vie à une réincarnation de la déesse Lakshmi, avec sa magnifique petite fille, elle a prouvé que la médecine moderne peut être aussi miraculeuse que les divinités. Voici maintenant l'histoire de la très courte vie de Manar Maged, la petite fille à 2 têtes. À sa naissance en Égypte, Manar souffrait de Craniopagus parasiticus, l'une des formes les plus rares de malformation congénitale. Sa 2e tête, que ses parents ont nommée Islam, pouvait sourire et cligner des yeux mais ne pouvait pas survivre indépendamment. À l'âge de 10 mois, Manar subit une opération de 13 heures pour la séparer de la tête de sa jumelle parasite. Cette prouesse chirurgicale est un succès, mais bien que l'état de Manar s'améliore après l'opération, elle continue de souffrir d'infections régulières jusqu'à son décès à l'âge de 2 ans. Espérons que ce petit ange est mieux là où elle est aujourd'hui. Après l'Égypte, retournons en Inde pour découvrir une autre personne hors du commun. De quelle partie supplémentaire du corps va-t-il être question maintenant? C'est la question que vous vous posez. Eh bien, pas besoin de deviner cette fois-ci. Voici la réponse en images. La petite Lali est née avec une duplication crânio-faciale, elle a donc une paire d'yeux, de nez et de lèvres supplémentaires, et le plus surprenant est que la petite mange avec les 2 bouches et cligne des 4 yeux. Une anomalie qui a valu à Lali le statut de déesse dans son village. Ce qui a poussé ses parents à refuser tout soin particulier pour la petite qui décède à 2 mois d'une crise cardiaque. Cette décision des parents vous révolte et vous attriste, surtout en connaissant les progrès de la médecine moderne. Mais c'est ainsi, on ne peut malheureusement pas changer les mentalités des gens. Voici pour finir cette femme chinoise qui a un doigt et un orteil supplémentaire sur chacune de ses mains et de ses pieds. Bien qu'elle ait toujours espéré que le bébé qu'elle porte n'hérite pas de sa polydactylie, lorsqu'elle accouche, c'est une grande surprise. Son souhait n'est pas exaucé et ce qu'elle craignait le plus se produit. Son fils, Hong Hong, est né avec 16 doigts et 15 orteils. Avec ses 31 doigts et orteils, il souffre d'une forme extrême de polydactylie. Mais ce n'est pas autant que cette jeune maman désespère. Au contraire, son fils lui donne la force de faire le tour des organisations caritatives locales pour l'aider à payer la chirurgie réparatrice de Hong Hong. Espérons qu'elle soit parvenue à réaliser son rêve d'offrir une vie normale à son petit garçon. C'était 10 personnes nées avec des parties du corps supplémentaires. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces personnes vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.